Présent à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe Union centriste et pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Solidarité et de la Santé. Monsieur le ministre, l'inquiétude de nos compatriotes grandit d'heure en heure à mesure que le risque d'une épidémie mondiale se fait jour. Comme élu de la Haute-Savoie, département touché désormais à plusieurs reprises par des cas de coronavirus, mais aussi frontalier de l'Italie, j'ai été le témoin de la force de notre système de santé et notamment de l'hôpital public. Et nous vous soutenons unanimement, je crois, quand face à cette propagation, vous annoncez le déploiement d'un plan d'urgence national. Si notre économie et notre industrie sont déjà touchées, le spectre du coronavirus dévoile également un autre aspect tout aussi important à mes yeux, qui est celui de la fragilité de l'interdépendance de notre économie mondiale, au centre de laquelle se trouve désormais la Chine. En effet, l'industrie pharmaceutique est fortement affectée par la délocalisation d'une grande partie de sa chaîne de production. Selon l'Académie nationale de pharmacie, 80% des principes actifs pharmaceutiques utilisés en Europe sont fabriqués hors de l'espace économique européen, dont une grande partie en Asie. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour assurer la couverture des besoins pharmaceutiques en France et rassurer tant nos concitoyens que les professionnels de la santé ? Merci, cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, merci pour votre question. Merci de rappeler la lutte de la nation française, mais avec elle, de nombre de pays dans le monde aujourd'hui en proie à la menace épidémique liée au coronavirus. Merci aussi de rappeler le rôle essentiel que joue chaque jour l'ensemble des soignants sur notre territoire, mais aussi ceux qui sont en première ligne, les pompiers, les ambulanciers, les agents de sécurité, et qui permettent et qui ont permis jusqu'ici de confiner les cas de malades que nous avions sur le territoire national. Vous me posez une question spécifique sur l'accès aux médicaments. D'abord, vous répondre qu'en lien avec l'épidémie de coronavirus, il y a une saisine de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour savoir si, oui ou non, un certain nombre de médicaments viendraient à manquer. À ce stade, je peux vous répondre, Monsieur le sénateur, que l'agence nous répond qu'il n'y a aucun problème de pénurie ou d'accès à des médicaments essentiels, que ce soit dans la lutte contre le coronavirus ou pour la prise en charge de maladies aiguës ou chroniques par ailleurs. Cela étant, inutile de se cacher, de se voiler la face, les pénuries de médicaments augmentent chaque année dans notre pays. Ça fait maintenant plus d'une décennie que c'est le cas, en lien, et vous l'avez dit vous-même, Monsieur le sénateur, avec la désindustrialisation dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, non seulement de la France, mais de l'Europe. Des mesures palliatives actives et efficaces ont été adoptées par le Parlement et les sénateurs l'ont également voté, notamment l'obligation d'avoir un stock pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur sur le territoire européen, un stock de 4 mois, de manière à éviter les pénuries sur des médicaments essentiels pour les malades. Mais il faut aller au-delà, et vous apportez vous-même la réponse, c'est réimplanter des usines de fabrication de médicaments en Europe, en France, en Europe. Ce n'est pas seulement une réflexion française, c'est une réflexion européenne. J'étais hier en Italie, à Rome, avec des homologues européens de la santé. J'ai participé au G7 la semaine dernière. Nous avons abordé ces questions-là. Nous allons continuer à les aborder dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Hervé, encore 43 Merci secondes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre. Je crois qu'il est d'ores et déjà nécessaire d'apprendre de cette crise et de ces grandes crises mondiales telles qu'elles ont été pour le SRAS, le H1N1 et elle l'est aujourd'hui pour le coronavirus. Ces grandes pandémies risquent dans l'avenir de devenir beaucoup plus fréquentes et la question que j'ai posée, à laquelle vous avez en grande partie répondu, mais qui nécessitera des efforts industriels, économiques considérables, celle de notre souveraineté pharmaceutique, elle est absolument cruciale. Merci. Merci, cher collègue.